Allez, on va partir tout de suite sur le dossier Brigitte Macron et les derniers rebondissements, en particulier sur son volet américain. Donc après Candace Owen, après Tucker Carlson, c'est au tour de Joe Rogan de faire une petite incidence, on va dire, sur ce sujet justement de l'affaire Brigitte. Alors, je vais rappeler quand même pour ceux qui le connaissent très mal, mais je sais que beaucoup d'entre vous le connaissent, peut-être même mieux que moi, Joseph James Rogan, dit Joe Rogan. Et oui, eh bien, à l'origine, c'est un spécialiste d'arts martiaux. C'est aussi un acteur, un écrivain et un animateur de radio, particulièrement réputé, et qui, bien au fil des années, est devenu une véritable star, une star des podcasts. En 2015, par exemple, le podcast The Joe Rogan Experience était écouté par 11 millions de personnes chaque mois. C'est pas mal. Hein. Et bien oui, et pendant la pandémie de Covid-19, il tend régulièrement le micro à des invités qui sont bannis d'autres plateformes pour avoir violé les directives sur l'information sanitaire. C'est un résistant à cette époque, évidemment. Donc, ce qui lui vaudra tout l'attrait de Conspiracy Watch. Évidemment, les petits cafards ne sont jamais loin des résistants, ils les dénoncent. Et oui. Alors, ses positions politiques, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est lui l'homme le numéro 1. Donc, en 2021, son podcast est le plus écouté sur la plateforme Spotify. C'est pas rien. Il est devenu, selon le quotidien The New York Times, un influenceur politique improbable. Et ce, dès les élections de 2020. En 2024, il soutiendra Donald Trump, in fine. Il lui accordera d'ailleurs une interview qui aura été visionnée, tenez-vous bien, 50 millions de fois. Pour de la politique, c'est quand même énorme. Kamala Harris, à qui il avait aussi proposé une invitation, avait quant à elle décliné cette invitation. Il faut le savoir. Qu'est-ce qu'on peut dire encore sur Joe Rogan ? Ses opinions sont intéressantes. Il est plutôt considéré comme un libertarien. Ça fait fameuse opinion libertarienne. C'est pour cette raison d'ailleurs qu'en 2012, il avait déjà soutenu Ron Paul, vous savez, pendant la campagne présidentielle américaine. En 2020, il soutiendra encore un, vous voyez, qui était plutôt démocrate. Quand on dit qu'il y a eu de nombreux transfuges, dont Donald Trump lui-même d'ailleurs, vers les Républicains et vers le MAGA, il en faisait partie. En 2020, il soutient Bernie Sanders lors de la primaire du Parti démocrate. Et ensuite, il va voter pour le candidat du Parti libertarien. Donc, il ne suivra pas évidemment les consignes de vote du Parti démocrate en 2020. Il ne votera pas pour Joe Biden. Eh bien, en 2024, il soutiendra le démocrate devenu républicain, Robert Kennedy Jr., et donc, se rangera, bien sûr, à la candidature de Donald Trump, une fois Robert Kennedy Jr. ayant décidé de soutenir Donald Trump. Donc, Joe Rogan a lancé l'information. Il semble dire, moi je crois à ce que dit Candace Owen, c'est même lui qui lance une accusation qui lui appartient sur une tentative des époux Macron ou de Brigitte Macron, je ne sais pas précisément, tendant à soudoyer Candace Owen, même s'il n'apporte, à ma connaissance, aucun élément de preuve sur ce sujet, mais nous en saurons peut-être plus lorsque la deuxième série de Candace Owen sera relancée. En tout cas, elle y pense fortement, semble-t-il, c'est ce qu'elle a expliqué. Quelle affaire, sachant que voilà, on en parle. Moi, ce que je voulais surtout dire dans cette première partie, c'est que tout le monde en parle dans le monde. Et nous sommes la risée. Comme nous étions la risée de nombre même si ce ne fut pas le cas de tous, de téléspectateurs lors de la cérémonie d'ouverture des JO. Et ça a un rapport, évidemment, cette polémique sur le sexe d'origine de Brigitte Macron. Il ne peut pas ne pas avoir, il ne sert à rien de jouer les tartuffes, de jouer les hypocrites, et je parle même à nos propres concitoyens,
hein, Français qui disent mais on s'en fiche, chacun fait ce qu'il veut de son cul, la belle affaire. Enfin, en tout cas, on ne peut pas nier le fait que finalement cette affaire Brigitte Macron et sa façon de durer, de perdurer, les rumeurs, ça va, ça vient, hein, s'il n'y a rien. Je ne dirais même pas qu'il y a quelque chose nécessairement pour ce qui me concerne. On va parler de tous ceux qui aujourd'hui dénoncent la situation et les abus de pouvoir, selon eux, même de l'Élysée jusqu'au sommet de l'État et des tribunaux et des juges. Mais au-delà, cette affaire, je pense, et je vais vous dire, moi, à titre personnel, qui ne la suivais pas ou guère au début, si au tout début, parce que mon ami Mike Borowski m'avait demandé de passer sur Radio Courtoisie Natacha Resque, chose que j'avais fait évidemment par amitié pour Mike. Mais je m'étais ensuite totalement à titre personnel désintéressé de ce sujet. Ce qui m'a redonné finalement de l'attrait à ce sujet, que les choses soient très claires. Et je n'ai aucune hésitation à le dire, c'est cette lamentable cérémonie d'ouverture des JO, dont on sait bien qu'elle a été organisée sous la houlette éclairée du couple Macron. Hein, on ne va pas Boucheron, l'historien révisionniste du Collège de France, peut bien essayer d'endosser sa responsabilité. Enfin oui, d'accord, c'est un révisionniste woke. Il révise l'histoire de France et on a vu une certaine forme de révisionnisme dans la façon dont cette cérémonie a eu lieu. Je l'ai pour des raisons liées à un livre prochain, j'ai dernièrement revisionné l'ensemble, 4 heures. Je me suis retapé 4 heures sur le show, sans parler du pré-show, que j'ai revu plusieurs fois. Et quand même, c'est flagrant. Certes, vous avez Thomas Joly, alors il y a des rumeurs comme quoi il serait chargé du prochain 14 juillet. Je pense que là, pour le coup, ce sont des rumeurs. Je ne vois pas comment ce zigoto, plus à même, je pense, et d'ailleurs il l'a fait dans le passé, d'animer des Gay Pride, des chars de la Gay Pride peut-être, mais enfin des chars d'assaut. J'avoue que ça ne ferait pas très sérieux qu'un 14 juillet, alors que nous sommes en guerre, dixit Emmanuel Macron, qu'un 14 juillet, eh bien, la parade militaire soit confiée à Thomas Joly. Ce serait le sommet du gag. C'est là qu'on voit que certains empereurs romains se vautrant dans les pires luxures, ils verraient là une résonance dans le temps. Mais non, moi j'ai du mal à croire une pareille pitrerie d'organisation par l'Élysée et Thomas Joly, dont on connaît les talents indéniables, faire la parade de militaires. Alors vous allez me dire, oui, mais Stocker, la garde républicaine, n'a-t-elle pas collaboré, hein? On rappelle les 2 chevaux qui accompagnaient cette espèce de cavalier de l'Apocalypse, cavalier de la mort, juste au niveau du Trocadéro, pour apporter le drapeau monté à l'envers d'ailleurs. Il faut le faire, de monter à l'envers le drapeau olympique. J'ai tout revu, hein, vraiment. Et alors, ce que j'y ai vu, en matière en particulier de dissonance cognitive, c'est extraordinaire. Mais pourquoi je vous évoque l'ensemble de cet aspect, c'est que, comment dire, ceux qui sont à l'origine, de même en 2017, on rappelle, avec la fête de la musique, il venait tout juste d'être élu, Emmanuel Macron montre un spectacle pour la fête de la musique en 2017 à l'Élysée, mais qui a affligé énormément de gens. Et il recommence. Et là, cette fois-ci, c'est pas pour la France seule, mais c'est pour le monde entier. 3 milliards de personnes ont vu ce désastre. C'est un désastre. C'est un désastre pour l'image de la France. Nos médias peuvent raconter ce qu'ils veulent. Les Français peuvent être aveuglés au point de trouver que c'est beau. Et on aimerait voir, il faut re-regarder, pour se voir combien en plus l'idéologie permet de faire dire aux gens, et c'est la dissonance cognitive, vous arrivez à leur faire dire le contraire de ce qu'ils pensent, ce qui d'ailleurs occasionne une grande souffrance. J'y reviendrai dans un livre prochainement, de cette dissonance cognitive et de la soumission qu'elle implique. Et là, il en faut de la dissonance cognitive pour trouver beau le spectacle.
On va pas revenir sur la femme à barbe, on va pas revenir, sur le trouble, on va pas revenir sur, Aya Nakamura. Alors voilà pourquoi je vous le disais, Aya Nakamura évidemment, dansant avec d'authentiques militaires. Il fallait voir ce dandiner, j'ai revu la scène. C'est affligeant, affligeant de la part de militaires de s'être compromis dans cette affaire. Donc vous allez me dire, bah, s'ils se compromettent ainsi, pourquoi pas aussi les légionnaires, hein, vous savez, le défilé toujours traditionnel des légionnaires du 14 juillet. Alors là, ça aurait quelque chose, ça ressemblerait plus à Village People. J'ai dit, Donald Trump aime bien Village People, qu'à une parade de militaires. Ça ferait rire beaucoup, je pense. Ça ferait rire beaucoup. Ça ferait rire jusqu'au Kremlin.